Juin 1940. René Boittier est fait prisonnier et est envoyé à Cologne. Contraint, il se retrouve aux côtés des Français du service du travail obligatoire. Il ignore qu'il ne reviendra pas et que sa vie va illuminer les ténèbres les plus profondes. Après une enfance simple et rurale à Farmoutier, où il est né le 8 mars 1917, René Boittier part pour Paris avec sa famille. Il y travaille comme commis dans une boucherie rue Saint-Marcel, aux côtés de son père. Là, il fréquente le patronage du Bon Conseil, sur la paroisse Saint-François-Xavier. C'est dans ce cadre qu'il mûrit sa foi, faite de régularité, de prière, d'attention aux autres. Mobilisé en 1939, il obtient une permission et épouse le 25 mars 1940 Mireille Lamine. 2 mois plus tard, la défaite militaire le frappe de plein fouet. Et en juin 1940, il est fait prisonnier. Dès le début de la captivité, il montre un sens profond du devoir et une sérénité intérieure étonnante. René est interné au Stalag 6F, dans la région de Cologne. D'abord affecté à l'usine Adolphe Fleuring, spécialisée dans les chaussures, puis à divers chantiers, il découvre la dure réalité du travail forcé. Mais il tient un carnet où il consigne ses pensées. Il y décrit la messe de Pâques, les bombardements de Cologne, les jours de cafard, mais aussi la confiance retrouvée. Je déraille en ce moment. Alors devant tous, j'affirme ma confiance inébranlable. En 1942, il entre en contact avec un petit groupe catholique animé par l'abbé Rondeau. Il y rencontre l'abbé Harry et Jean Bernier. Leur influence le marque. Il apprend la loi scout, s'intègre aux activités du camp, participe aux études et aux célébrations. Peu à peu, son apostolat prend forme. Il veut servir, porter la foi, encourager ses camarades. Le 1er mai 1942, il évoque la grande fête des provinces et entre comme aspirant dans la troupe scout du camp. Le 25 août 1943, il prononce sa promesse scout au commando 624. Une photographie bien connue en témoigne. L'abbé Harry y célèbre la messe et Jean Bernier reçoit sa promesse sur le drapeau tricolore devant une image de la Vierge Marie. Mais le 8 août 1944, son existence bascule. Il est arrêté et enfermé à Brauweiler près de Cologne, comme de nombreux chrétiens engagés de la région. En septembre, il est transféré au camp de Buchenwald. Ceux qui l'ont connu témoignent de la force intérieure qu'il habitait. Le chef scout Raymond Louveau dira « René Boittier, toujours souriant, égal d'humeur. Je ne lui ai connu aucun défaut. » Jacques Merlin, un de ses compagnons, disait que « Louveau, Boittier et Desfossés sont 3 types exceptionnels. » Début 1945, les camps sont évacués dans le chaos. Le 7 avril, René est poussé dans l'un des convois de la mort en direction de Dachau. Il meurt le 1er mai 1945, sans doute épuisé, anéanti par les privations comme tant d'autres innocents. Il avait 28 ans. La vie de René Boittier n'a rien d'un héroïsme éclatant. C'est un chrétien dont la sainteté est tissée de gestes simples. La fidélité au patronage, la prière de la messe, son amour fidèle auprès de Mireille, puis sa charité au milieu des prisonniers. Tout cela l'a préparé sans qu'il le sache au don total de sa vie. Sans bruit, il a résisté à la violence par la fidélité à l'Évangile. Mais son histoire reste unique. Chez René, l'héritage spirituel tient à la joie simple, au sourire constant, à une foi qui ne se dément jamais, même au cœur de la déréliction. Il veut une foi active qui ne s'embourgeoise pas.
Il est de cette génération scout pour qui la fraternité devient le dernier refuge et la promesse, le fil qui relie la vie à Dieu. Reconnu bienheureux, René Boittier est béatifié le 13 décembre 2025 à Notre-Dame de Paris, avec 49 autres Français morts en haine de leur foi, martyrs de l'apostolat. Une production du diocèse de Paris. Cette série de podcasts est produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris avec la voix de Clémence de Vimal. Cet épisode a été écrit par le père Xavier de Verschère, aumônier général des Scouts et Guides de France, à partir de l'ouvrage de Monseigneur Charles Molette, martyr de la résistance spirituelle, aux éditions François-Xavier de Guibert. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot et Damien Morand.